raccrocher. Ça me fait vraiment super plaisir que vous soyez quand même au rendez-vous malgré que le live ait été décalé hier, hein. Sachez-le. Hein. J'avais qu'une hâte, c'était de vous retrouver en fait. Oh putain, va falloir que j'arrête de dire des en fait. On dirait le de July. Le bon Dieu m'a puni. Voilà, voilà. J'ai une voix éclataxe. Et pendant le react, je suis sûre, on pourrait croire que je suis un des candidats. On a débloqué un perso. Ouais, grave, il fait hyper froid là en ce moment. Hein. Mais on est là pour se réchauffer, bordel de merde. Allez, c'est parti, je partage mon écran. Yes, B. Je suis trop excitée. Je suis trop excitée. Oh, mais Ovox, c'est quoi ça? On dirait le nom d'un sex shop. C'est un produit contre les voix cassées. Ah ouais, c'est pour les extinctions de voix. J'arrive même pas à le dire. Oh, extinction de voix, dyslexie. Oh, c'est ma soirée. Oh. Et les gars, sachez que là, on fait l'épisode 4. Mais vendredi, on n'aura pas d'épisode. Bah, parce qu'il faut attendre que le prochain sorte le samedi à 23h sur MTV. Alors, ce que je vous propose, je lâche l'idée. Je veux que vendredi prochain, on fasse une soirée Geordie Shore, la version UK, ok? Je veux qu'on se regarde. Soit j'essaye de trouver un best-of, des meilleurs moments. Soit, à chaque fois qu'on n'a pas d'épisode de Frenchy Shore, on regarde un épisode de The Geordie Shore à l'ancienne et on se tape des grosses barres. Vraiment, j'ai tous les épisodes, on peut vraiment délirer et au moins les gens pourront comprendre aussi un peu d'où vient vraiment la thématique de cette émission, le Frenchy Shore et tout ça. Est-ce que vous êtes chaud pour ce style de soirée quand on a des soirées sans épisode quoi? Il faut qu'on reste dans le trash, pour qu'on reste dans le même état d'esprit, faut voilà. À l'ancienne, genre vous voyez, ma parole, je vais mettre des points de chaîne, on va aussi faire des soirées shot, voilà. On va vraiment vivre l'expérience Shore. Bon allez, bienvenue aux derniers arrivés et c'est parti pour du sale. J'arrive pas à avoir une attirance sexuelle. Je ne serai jamais excitée par niveau. Et dire que j'ai la même voix, putain de ça. Je peux faire des doublures. Je mets en mute et je peux lui faire dire ce que je veux à Pépita. Pourquoi je suis une bâtarde comme ça? July Max de Max en fait. Comme elle dit, July's Max en fait. J'ai envie de me défoncer. Enchanté, c'est Pépita. No party. On a beaucoup de similitudes ce soir, donc je sais pas. Est-ce que je vais être d'humeur à casser les coups et à les tacler? Je sais pas, peut-être que je vais être gentil ce soir. Peut-être. Ou pas. Mais qui sont ces gens en merde à chaque fois? Je me réveille ce matin de bonne humeur. J'ai passé la nuit à escalader la de Melvin. T'as bien dormi? Ouais, super. Et toi? Ben moi j'ai escaladé des C'était génial. Mes grottes ont été très bien visitées durant la nuit. Mais Auriel, arrête d'appeler ton putain de vagin Enfin, mais non, du coup, c'est pas que le vagin, vu qu'elle dit grotte au pluriel. Parce que c'est vraiment très bizarre d'appeler ces appareils génitaux des grottes, quoi. Vraiment, ça me donne pas envie, hein. Enfin, je sais pas, genre ça me fait penser directement, je sais pas, obscurité, chauve-souris, tu vois. Ah mais on a toutes deux grottes dans ce cas-là, hein, tu sais. Hein. Elle a deux grottes, hein, Auriel. Hein. Moi j'ai deux grottes, tu as deux grottes. Bah ouais, on a deux grottes, hein, en vrai de vrai. Hein. Après à vous de savoir ce qui... Lesquelles vous voulez laisser ouvrir. Soit il y en a une, elle est fermée pour travaux. Soit les deux sont ouvertes et libres d'accès. Mais objectivement, nous avons deux grottes. Ah, je me sens archi mal. Si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais pas trop créé des trucs comme ça parce que c'est de la bolosserie. Franchement, c'est pas... La bolosserie, c'est Secret Story, c'est Eddie et Anaïs. Moi, je veux juste pas que tu partes pour des trucs comme ça. Girl, quand on est vénère, la vie de ma mère, tu peux mettre n'importe qui. C'est compliqué. T'es mal placé pour ouvrir ta gueule, Auriel, hein, parce qu'en attendant, hein, toi et July, hein, vous étiez là, ouais, vous allez voir, on va bien l'attraper, machin et tout, vous voulez bien lui sauter à la gorge, elle vous a toutes mis à l'amende. Donc là, en fait, je vois même pas pourquoi déjà toi, tu viens, tu mets ton gros grain de sel là dans ces histoires qui sont même pas les tiennes, va nettoyer les calbutes de Melvin et nous casse pas les couilles. Et laisse Cara tranquille, elle fait ce qu'elle veut, c'est l'envie de tout vous baffer, de toute façon, c'est la star du programme et personne lui dira quoi que ce soit. Qui est à l'appareil? C'est Auriel. J'ai plus de voix, mais c'est moi quand même. Ah mais Auriel aussi n'a plus de voix comme moi. Peut-être qu'on est hypnotisé, peut-être qu'on est en train de nous contrôler le cerveau. Si dans le chat quelqu'un, dans les jours qui suivent, n'a plus de voix non plus, c'est suspect. Je vais vous envoyer travailler dans un endroit un petit peu différent aujourd'hui. Mais vous allez voir, les animaux sont mignons et ça va être formidable. Bah, c'est un peu... c'est familier, quoi. Hein. Ils sont un peu comme vous. Hein. C'est vos semblables. Hein. N'oubliez pas que vous êtes des bêtes. Oui, oui. Dans cette maison, vous êtes des bêtes. Je suis surexcitée. J'aime trop les animaux. Depuis toujours, je connais le milieu de la ferme. Mais grave, c'est trop bien comme activité. Vraiment, ma parole, je préfère ça que d'aller servir des plats ou des cocktails à des gens. C'est bien, t'es au milieu des bêtes et tout. Ok, ça pue la merde, machin. Mais je veux dire, c'est cool, quoi, comme activité, non?
Genre, il y a des palmiers comme ça au Cap d'Agde. Entre les transitions avec des gens qu'on connaît pas et des paysages paradisiaques, mon cul, c'est le Cap d'Agde. Hein. Oh, il y a des lamas. Mais Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a trop un bien. chat. Super, Auriel, tu vas pouvoir cracher avec tes frères et sœurs. Tu vas pouvoir créer un crew. Et là, on arrive dans une ferme. Mais une ferme complètement ferme. Bonjour. Je vois pas, elle s'attendait à quoi d'autre? Elle s'attendait quoi, à un vignoble? Une ferme, c'est une ferme, il y a des bêtes et puis c'est tout. C'est ça la ferme. Alors ça, ce sont des moutons du Cameroun. Oh, Du Cameroun? Oui. Oh la vache. Ils se ressemblent vraiment quand même, hein. On va pas se mytho, hein. Il y a un petit air, hein. Mais des moutons du Cameroun, je ne savais même pas que ça existait. C'est dingue. Comme quoi, dans cette émission, on peut nous apprendre des choses. J'arrive Voldemort après s'être pris une bagnole dans la face. Ça, ce sont des chèvres suisses. Des chèvres suisses. Attendez, genre les chèvres, genre elles ont des particularités pardon, internationales. Genre elles ont des origines. Salut, je suis, je sais pas moi, chèvre franco-camerounaise, franco-suisse. Il y a des métissages entre chèvres. C'est un délire. Bah, j'espère que c'est pas des blagues, hein, parce que moi j'y crois pour de vrai. Ça sent la merde de vache. C'est ça le problème, mais sinon c'est super. Bah pourquoi vos merdes à vous, elles sentent quoi? La merde d'humain, bah, c'est pareil. Laissez-les tranquilles, les pauvres bêtes. Ah, je les aime trop, je vous jure, moi j'adore être dans ces environnements-là, pardon. On dirait Cara et moi, ça. C'est ce que j'allais dire. J'entends des oies qui braillent. On dirait une mauvaise profonde. Une mauvaise profonde. Oh, putain. C'est quand tu t'entraînes, ça, c'est les 3 premiers coups de... Les 3 premiers coups de pratique. Ça me tue. Parce qu'en plus, elle a raison de ouf. Il ressemble vachement. Ah, ça m'a fait mal au cordes vocales. Ah putain, Auriel, tu commences fort. Ils Ah, vous non, non, attendent non, pour nettoyer le parc. Ah non. Elles sont où les pelles? Moi, j'y vais. Hein. Iris, ça va demander, genre, est-ce que vous prenez des stagiaires? Il y a possibilité de venir vivre avec vous? Je peux changer d'émission? C'est le pire qu'on pouvait me faire, c'est vraiment. Arrêtez ça! Ah, j'ai balancé la caca sur moi! J'avais dit. Mais tu sais, c'est un caca bio, hein. C'est pas comme vous, hein. Ou enfin, comme nous, plutôt, pardon. Excusez-moi, nous sommes égaux, mais je préfère qu'on me balance la merde d'une chèvre que la merde d'un humain. À part d'un enfant, au-delà de 2 ans, après, là, c'est trop grave. En dessous, ça va, tu peux me balancer une couche, tu vois. Tout ce qui dépasse 2 ans, après, c'est mort. Je préfère avoir vraiment les excréments des bêtes que celles des humains. Et moi avec Nico on s'en bat les couilles. Les Frenchy Shore on est des les animaux c'est pas eux c'est nous et il faut pas l'oublier. Qui c'est qui a dit dans le chat, ben oui, il y a des chèvres suisses, Lorraine, Massif Central, Pyrénées. Attendez. Il y a des merzas de tout horizon. Je suis choquée. Oh putain, moi qui aime trop les chèvres, je vous jure, je les aime encore plus. J'aimerais toutes les rencontrer. Faire le tour du monde pour rencontrer toutes les chèvres du monde. C'est un objectif. Voilà, je le mets sur ma wishlist. Manifestation. Je sais pas, je suis restée bloquée dessus, je suis désolée. Hein. Vraiment, ça, par contre, c'est too much, hein. Arrêtez de faire ça, hein. On vous a changé les couches, hein. On vous a changé votre cul, hein, dans la vie, hein. Donc arrêtez, hein. Par contre, c'est abusé qu'ils leur ont pas donné de gants, ça j'avoue. Mais ça va, quoi, oh là là. Après avoir touché la Melvin, ma parole, c'est pas avec ça que tu vas te choper des maladies ou des infections, hein. T'es immunisé, hein. T'as touché la de Melvin. Après avoir porté 6 jours de suite le même calbut. Auriel, s'il te plaît, pas à nous. Arrête de faire des manières. Auriel, elle est au bout de sa life. Mais la vie, parfois, c'est de la merde aussi. Iris, je l'aime, je vous jure. Iris, je l'aime. Magnifique gros plan de ces excréments bien frais. Ils sont pas secs, hein, ils sont frais, hein. Non, non, Tristan, tu vas avoir des vers intestinaux. Non, je te jure, tu vas avoir des vers intestinaux. Je te le mets dans la bouche. Arrête, tu vas avoir des vers. c'est bio. Comment ça, il peut avoir des vers intestinaux? T'as l'air bien renseigné, Auriel. Je la connaissais pas, celle-là. Genre vraiment que Tristan il va pas bouffer de la merde parce que s'il fait ça, il est hors de question qu'il m'embrasse après. Allez. C'est un sacré morceau quand même, hein. Moi, je bouffe du caca, je bouffe des pieds, je bouffe de tout, moi, frérot. Mais Nico, come to Dubaï. Un mois, tu vas à Dubaï, tu reviens, t'es multimillionnaire. Vraiment, come to Dubaï, va bouffer de la merde. Tu as trouvé une vocation. Franchement, gros, c'est pas mauvais. T'as mangé de la merde, t'as mangé un truc qui est sorti d'un anus. Vraiment, Auriel, t'en as jamais léché? S'il te plaît, dans l'épisode précédent, t'attendais qu'une chose, c'était d'écarter ton anus pour que Tristan te fourre. Alors fais pas chier, merde. Oh, c'est de la discrimination envers les bêtes. Je suis désolée. Un anus, c'est un anus, n'importe lequel. Ça me dégoûte et j'ai pas forcément envie qu'il refourre sa langue dans ma bouche. Après ça. Nico, il va repartir avec un duperroir rempli de crottes. Ça va. Non, non, mais pas ça. Tu représentes la 6ème ou pas? La 8ème.
c'est peut-être des messages subliminaux, hein. La vérité, ils ont envie de faire carrière à Dubaï, hein. C'est de l'entraînement. Au travail, moi, je me suis régalé. J'ai vu des animaux. Ah bah oui, hein, tu t'es bien régalé même. J'ai mangé du caca. Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé dans tous les sens du terme. On a rigolé. Trop, trop bien. Il insiste vraiment sur le fait qu'il s'est régalé dans tous les sens du terme, hein. Vraiment, je vous dis, il est reparti avec un tupperware. Excusez-moi, vous auriez pas un doggy bag? Je suis saoulée, je suis pas bien, je suis en tension, j'arrive pas à redescendre. L'embrouille avec Cara hier, elle m'a vraiment saoulée, j'ai trouvé ça gratuit. Non, c'était pas gratuit, tu lui as balancé un coussin. Après, t'as dit, ouais, tu fais 15 kilos de plus que moi, tu fais une tête de plus que moi, c'est l'âge de venir pour me frapper. Mais viens pas provoquer les gens, Pépita, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, faut assumer ses actes après, avec ta peluche là. J'ai assez d'amour pour moi-même pour Ah, pas July. m'infliger des choses que je mérite pas. La soirée de dose, c'était pas pour qu'elle en prenne autant dans la gueule. La vie de ma mère, vous avez raison, j'ai la même voix qu'elle ce soir. Oh putain. On a combien de minutes là? 10 minutes d'épisode, on n'avait pas encore entendu sa voix à part dans l'intro. Et je me voilais la face, mais vous avez grave raison en fait. Putain, j'ai la voix de July. Le dieu du twerk m'a puni. Donc on décide de partir pour lui remonter le moral. Ça va être trop fun, let's go pour Pépita. Du moment que j'ai pas un outfit de 2006 et que j'avais pas de strip en twerkant la patte en l'air, tout va bien, c'est bon. Cependant, elle nous a sorti un nouveau chapeau de merde et une tenue encore qui pue la daube. Vraiment, c'est pas beau. Regardez-moi ce chapeau, les couleurs sont pas belles en plus. Oh, et puis franchement, cette version-là des claquettes Oran, de toute façon les claquettes Oran Hermès, je peux plus me les voir, hein, je peux plus me les voir. Non, c'est horrible. Vous savez, vraiment, hein, aucune discrimination, hein, mais on dirait, vous savez, à l'époque, les meufs là qui étaient en CAP coiffure ou en CAP esthétique, qui mettaient leur paye d'apprenti dans les sacs Speedy, Louis Vuitton, les bottes en cuir H, les colliers Jean Van. Vous voyez, qui achetaient des trucs qui coûtaient super cher mais qui faisaient putain de cheap as fuck. Mais voilà, en fait, c'est July. July et sa paye de son CAP. Voilà. Mais c'est bien les CAP, hein. Attention, hein, je vanne pas, hein. J'ai pas très envie de sortir, je suis pas du tout dans le mood, mais au moins je risque pas de croiser la vieille gueule de Cara. Eh, dis donc, pour quelqu'un qui s'est fait botter le cul hier, je trouve que t'as quand même vraiment encore de la boca, toi, hein. Comment tu parles, toi? Pépita, 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 Pépita. Impératif. Ah, Théo a de l'énergie, c'est incroyable. Oh, la Pépita elle va voler, elle va. Ah ouais, on va la faire décoller. La Pépita va sauter à 4, elle va voler. J'ai super peur. Sinon, il y a d'autres animations hein, que le Waterworld. Bon, ça va, déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'enfants. C'est déjà une bonne chose. Les pauvres gamins, ils ont dû subir la dernière fois. Judas, elle décolle de ouf. Nickel, les gars. Par contre, comme elle est montée haut, ça me choque. Oh, comme elle a décollé, mon frère. Oh là là. Ça va mieux là, c'est bon. T'as vu? On s'en va l'air et ça va mieux. J'ai tout compris ce qu'il fallait. Ah, et cette phrase de merde. Ah, j'ai tout compris. C'est insupportable. C'est hyper marrant de voir Melvin et Théo se faire sauter quoi. C'est eux qui se font sauter pour une fois. J'adore. J'adore la gênance. On dirait, vous savez, quand les poupons là, ils sont bloqués, il y a un des yeux là, un des yeux qui est bleu là. Elle a fait la même technique de. En fait. La Chichi me m'a fait décoller au 7ème ciel, j'ai tout compris. Oh là là. Putain. Pourtant, vraiment, j'ai rien contre elle. Juste qu'elle est insupportable, tu vois, mais elle est pas méchante. C'est le genre de personne qui, toi-même, tu vois, elle te transforme en quelqu'un. Genre, elle te met de mauvaise humeur, elle te rend méchante, en fait, gratos. Oh, elle t'ensorcelle. Ils sont où? Donc moi je suis ravie, je me dis que peut-être Cara a enfin pris une bonne décision dans sa vie, celle de quitter l'aventure. Va vraiment falloir se calmer, hein. Parce que tu l'ouvres beaucoup dans le confesse, là, en ITV, hein. J'espère que tu vas encore l'ouvrir, hein. Vraiment, hein, tu vas bien ouvrir ta grosse bouche devant elle, hein. On va acheter quoi? Des fruits, des Je pense que là, c'est risque, il faut qu'elle sache un Mais oui, mais laissez-moi. Auriel, putain, tu vas au sport, t'es là, t'es en train de penser à des grosses merguez. On allait tous faire un barbecue. Moi, je suis super contente. Vraiment, c'est une obsession. Cara, ça te fait penser à quoi ça? À qui dans la ville? À ta grosse. Elle est plus large. Bah merci, super. On est hyper ravis de ce détail. Ceci dit, la largeur compte, sachez-le. Tristan n'a rien à envier au concombre. Elle me fait un peu peur parfois. Mais non, faut pas avoir peur. Prenez de la crème chantilly. Pour mettre sur le barbecue? Non, pour nous. Ils ont juste parlé de chantilly, wesh, l'autre était... Ah ouais. Sur les tétons, comme ça on la met sur les tétons et ah oui.
Elle est déjà partie, tu sais, elle est en freestyle. Ah ouais, on fera ça et tout. Ça sort ou pas? Oh. Eh, Miskin Spar, ils ont rien demandé, hein. Ils sont mêlés à ces histoires, à ces diableries, là. Et moi. Moi, je bouille, hein. Puis l'autre, là, et moi. Oh là là, on dirait, tu sais, comme à l'époque, là, à l'école, quand tu sortais un paquet de chewing-gum. Et moi, tu m'en donnes. Oh, attendez d'être chez vous, au moins. Donc je décide de mettre des glaçons dans ma coupe pour faire descendre la pression. Viens le chercher, Iris. Allez, Iris, allez, oh. Eh, mais Iris, faut pas lui dire les choses deux fois, les gars. Faut arrêter de croire que Iris, elle joue avec vous. Elle est pas du tout dans la même cour que vous, hein, les gars. Hein. Il a même pas eu le temps de finir sa phrase qu'elle avait déjà la main au fin fond duquel but de Tristan. Qu'est-ce qu'il y a? En plus, t'as parlé tout à l'heure de ton concombre. Attends que je vienne tâter tout ça. Hydrate-toi avec, meuf. Attendez, elle a remis après le glaçon dans sa bouche. Elle te donne des coups de chaud d'un coup comme ça, là. Mesquina. Allez, au revoir, meuf. Bye. On dirait un tour de magie, vous savez. Le tour de la boîte. J'aurais trop peur de rester bloqué ou genre, je sais pas, il y a un problème après, t'arrives plus à rouvrir ou quoi, t'es obligé de casser la vitre et tout. Oh mon dieu, putain, pourquoi je pars trop loin tout le temps? Oh, ça me fait... Oh, sortez-la de là. Non. Vas-y, viens. Assieds-toi dessus. Parce qu'elle veut te rafraîchir les guides. Mais la pauvre. Ah, viens, on va faire un tour. Ressortez la vide quand même, je sais pas, genre je trouve pas ça... Enfin c'est drôle au début, mais après, je sais pas, ah ça m'a mis mal à l'aise un peu la scène, je sais pas vous, mais moi ça m'a... Tu vois? 2, 3. Mais wesh, Mais vous savez vraiment hein, qu'on peut rester bloqué, hein. Ma parole, hein, c'est hyper dangereux hein, d'avoir eu cette idée de merde. Hein. J'ai l'impression que le Congélo veut aspirer Iris au fond de son âme et elle reste complètement coincée dans le congélo. Elle reste une belle mort. C'est quand ça chier, je vous le dis, hein, vraiment. Ah, bah voilà. Ah, j'ai fait ma séance de muscu. Elle a pas l'air ravie en plus de ça, hein. L'autre qui dit ouais j'ai fait ma séance de muscu, machin et tout. Regardez, elle a l'épaule, elle est toute rouge, elle a les coudes, ils sont tout rouges et tout. Mon de trou du et qu'on vienne pas emmerder ma Iris, hein, je vous le dis, hein, je vais pas être d'accord. Hein. C'est la seule fois qu'Iris s'est fait soulever, les gars. Par contre, ferme un petit peu ta gueule, ok? Parce que tu vois, faire ce genre de vanne là, tu mériterais qu'on te mette une grosse pêche, vraiment. Ah, ça y est, je suis trop impliqué, ça y est, c'est parti. Écoute-moi bien, elle te met une pêche, ta tête, elle décolle, frère. Donc ferme-la. Arrêtez! C'est la seule fois qu'il s'est fait soulever. Ferme ta gueule, toi. T'as des gains pour l'instant. C'est n'importe quoi, ça twerk de partout. Et moi, les C'est donc ici la fameuse scène au rayon huile d'olive et cornichons. S'il n'y a pas un stream où je le ne dis pas, pour moi c'est pas un de nos streams. Ce sont des bêtes à quatre pattes, par terre, comme ça. Au rayon épices, huile d'olive, colza et cornichons. Mais wesh, mais qui fait ça? En claquette. Oh, mention spéciale pour le stickers, merci Mehdi, on adore. Et moi, les courses comme ça. Pendant le montage, je rajouterai un bruit de chèvre. Je vais crier à qui ce soir? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Tag, putain, t'as pas demandé de parler, là? Pourquoi il est venu, là? Il a tout gâché. Oh, vraiment? Elle a déjà joué de ouf. Mais jouez pas avec la nourriture comme ça. C'était peut-être pas de la nourriture, merde, c'était vraiment ça. Je croyais que c'était une chipot, moi. Je t'ai gardé une petite cochon. Déjà, lui, il t'aima ça comme si il était en train de regarder un film. Genre, qui t'a demandé de rester là? Vas-y, va voir ta meuf, déjà. C'était vraiment ça, je crois. Hein. Parce que dans les mains, bah, il a rien. Et je le trouve très sexy. C'était vraiment ça, il a les mains vides. Et en plus, vraiment, ouais, vu le regard de Théo, vraiment, Cookie, t'as raison, c'était pas vraiment une saucisse. Mais justement, moi je me suis dit, si le mec il reste planté là, c'est que genre il est en train de jouer avec de la bouffe. Je sais pas, tu vois là, ton pote trace. Qu'est-ce que tu restes planté devant là déjà? Ça me donne envie de manger sa merguez. Je suis une bébête. Melvin, je vois que c'est lui qui est en train de faire la bouffe. Je bouffe rien, je préfère même crever. Laissez-moi en plein cagnard, même dans le désert. Je ne touche pas ce qu'il a touché, ce qu'il a cuisiné, de près ou de loin. Il en est hors de question. Regardez-moi en plus son habit, son accoutrement pour faire la bouffe. Déjà, qui met ses mains H24 dans son calbut? Là, il est à Walpé. Oh! Ah, moi, j'aurais pas confiance de bouffer, hein. T'as faim? Non, ça ira, je vais boire de l'eau. Non, merci. Garde ta bouffe. Garde tes merguez. Garde. Vas-y, régale-toi. J'en veux pas. Comment tu peux laisser un individu habillé comme ça en train de te préparer à bouffer, rien faire? Genre. Melvin, je te déteste. Y a personne là pour l'instant qui te détrône. Melvin, je t'aime pas. Melvin, je t'aime pas. Je vous jure, c'est le 4e épisode, je suis trop impliqué dans cette émission, c'est pas normal. Fais-moi goûter. Oh. Non, tu restes long, je rigole pas.
Mais tu sais, si t'as pas envie de le prendre dans sa bouche, personne t'a forcé, Pépita, t'es pas obligé de faire des manières comme ça, hein, genre, prends pas et puis c'est tout. Tu lui dis non, j'en veux pas, tu tournes les talons, genre. Espèce de player, va, allez, c'est bon. T'as des couilles ou pas? Parce que tu les touches toute la journée. T'as ma toute sale là. Ah bah alors lui, il est culotté, lui. Il a ses mains H24 dans son calbut en train de se toucher la tête. Il lui dit tes mains sales. C'est pas parce que toi tu fais que tout le monde fait pareil, hein. Exactement, c'est la chouin qui se fout du trottoir. Il prend son cas pour une généralité. Elle est propre, maman. J'ai juste touché mon clito. Ouais. Cette soirée commence. Ça va, elle est propre, maman, j'ai juste touché mon couteau. Fusionné. Ne nous faites pas chier. Bébert sous le tablier, il n'en peut plus. Moi, ce que je veux avec Bébert, c'est toutes vous filles. Non, la vérité, comment tu peux pas détester un humain comme lui? Vraiment, avec Bébert, moi, tout ce que je veux, c'est toutes vous, les filles. Casse-toi, dégage. Et l'autre, là, qu'est-ce qu'elle fout encore? Qu'est-ce qu'elle fait, Ouriel, là? Qu'est-ce qu'elle fait? T'es malade. J'ai un médecin. Ouais, je suis super malade. Je suis malade. Vous savez que vous êtes en train de cuisiner quand même, les gars, c'est inapproprié, hein. Vraiment, hein. Encore, vous faites votre propre bouffe et il y a que vous qui mangez. Mais là, vous êtes en train de faire à manger pour tout le monde. Vous êtes en train de vous frotter, et en train de vous toucher, de vous astiquer et de faire des tipis avec vos tabliers et les torchons que vous utilisez pour faire à manger. Ça critiquer la ferme, la vérité, votre place, elle est là-bas, vous, hein. Clara veut te parler. Moi? Oui. Ok. Cara m'attend vers le bar. Je prends sur moi et j'écoute ce qu'elle a à me dire. Tiens, on va voir si tu vas ramener ta gueule, toi, au fait. Tiens, Cara, elle a dit, viens parler, viens t'asseoir, t'es bienvenue. On va voir maintenant si tu vas avoir la grosse boca comme t'as en ITV. Pépita, en vrai de vrai, j'ai vraiment rien contre toi, tu vois. J'avais 4 personnes qui me hurlaient dessus pour t'avoir fait te sentir mal dans ta propre maison parce que c'est ta maison aussi, genre, je m'excuse. C'est une vraie go, hein, quand même, Cara. Hein. Ça, c'est vraiment une preuve de grande maturité, hein, de venir, de reconnaître ses torts, de s'excuser et surtout d'avoir une discussion avec la personne avec qui t'as eu un conflit. Moi, je trouve que c'est un super bon comportement, hein. Même si elle a failli la hagla la veille. Les excuses de Cara sont quand même sincères, mais c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Pour le coup, je suis Team Cara parce que c'est vraiment la bad bitch. Vous êtes des ouf dans le chat. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont mis quoi? Ils lui ont mis de la bouffe? Un truc chaud? T'as mis quoi? Un cafard? Donc dans la maison Jiffy, en plus de ça, il y a des cafards. Ça, c'est les couleurs, ça les attire. Mais putain, ils lui ont mis un cafard dans la culotte? Sérieux? Attends, écarte. Ayez une meuf comme Cara dans vos vies qui est prête à mettre la main dans votre string pour sortir un cafard. Je suis en train de me dire que le cafard il va pondre des gosses, que je vais me retrouver avec une armée de cafards à l'intérieur de ma schneck. Toi aussi, tu dis que t'as des grottes, ma foi, ils viennent. T'es là, tu cries sur tous les toits, mes grottes. Oh putain. On dirait une scène de crime. Regardez comme elle est tombée, regardez comme... On dirait, vous savez, la silhouette avec la crème sur les scènes de crime. Des fois, elle me vénère, Auriel, mais je vous jure que je l'aime trop. Au fond, je vous jure, elle me régale trop. Quel arrêt sur image. On dirait qu'elle a fait un coma éthylique. T'es malade, dégaine. Oh, j'en peux plus. Oh, désolé pour l'arrêt sur image, j'avais pas vu. En tout cas, ça fait plaisir d'être réunis tous ensemble sur un petit repas. Moi, en vrai de vrai, je vous kiffe tous, malgré toutes les embrouilles. Nous, on t'aime pas. En tout cas, il a mis un calbut pour manger, c'est déjà pas mal. Moi, je voulais quand même souligner un truc. Je suis grave fier d'avoir des personnes comme Wam qui ont pris la décision en fait de s'assumer tel qu'on est. Franchement, je ne vois pas qu'un moi va venir ici. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Je vois pas de quoi tu parles. Je comptais pas du tout m'assumer, t'as capté. Oh mon bébé. Oh, Genre en vrai, c'est grave une fois que j'avais ça les épaules. oh mon cœur. Assumez-vous tel que vous êtes, soyez bien dans votre peau, soyez bien dans vos baskets. Tant que vous faites de mal à personne ni à vous-même, vivez heureux et emmerdez quiconque vous juge. Vraiment. Même si ici on est team second degré, sachez-le, vraiment, assumez-vous tel que vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes, aimez les autres tels qu'ils sont. Ne faites pas attention au regard des autres, aux commentaires des autres. Sachez-le. Je voulais quand même faire passer ce petit mot, même si j'aime bien clasher, j'aime bien rigoler. Moi, c'est du second degré, mais dans la vie, soyez des gens bons comme ça. Vraiment, assumez-vous et emmerdez les autres, wesh. On s'en bat les couilles des autres. Pensez à vous, soyez heureux. Plaisir d'être avec des personnes qui sont grave ouvertes parce que c'est pas notre cas tous les jours. Ouais. Je suis grave content de vous en rencontrer deux. Je vous dis, dans 15 minutes, tout le monde va se battre, ou dans 2 épisodes, tout le monde va se battre. Je sais pas pourquoi, mais même si je suis contente de cette séquence, j'ai le nez pour sentir les faux culs, tu vois. Pourquoi je viens niquer cette séquence émotion?
Je l'adore, Enzo. Je vous l'ai dit depuis le début, c'est un de mes coups de cœur. J'avais pas vu qu'il y avait un jacuzzi. En plus, c'est un bête de jacuzzi, hein. Il pue pas la merde, le jacuzzi, dis donc. C'est pas le jacuzzi Jiffy gonflable, hein. C'est un vrai jacuzzi. Bah, attendez, c'est un jacuzzi ou c'est le triangle des Bermudes? Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dedans, il a aspiré jusqu'au fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, je me dis, à mon avis, le beer pong, on va l'oublier et on va partir dans le jacuzzi s'amuser avec elle. Attendez, j'ai peur là quand même. Je suis El Jefe de la villa. Tu sais, on peut pas respirer sous l'eau quand même, Cara. Qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux. Ah. Oh non, putain, j'ai peur de la suite. Putain, mais arrêtez avec ces gros plans sur sa putain de riff. Voilà mon petit Melvin, on va leur montrer de quel poil on se chauffe, toi et moi. Mettez des putains de galets de javel après, hein. Oh. Bisous mes bébés. J'avais pour but de toutes les... Franchement, je suis grave bien parti. Ta gueule, toi. J'avais pour but de toutes les... T'as pas d'autres phrases dans ta bouche? En tout cas, on vient de le voir sous la douche, c'est une bonne chose, pour une fois. Cookie, elle a dit depuis qu'il est rentré dans le jacuzzi, l'eau est devenue trouble. Putain, mon dieu, j'en peux plus. Je regarde pas le chat parce que vraiment, vous me déconcentrez. Vous êtes pire que moi. Vraiment, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. J'ai déjà quitté Nouriel. Pépita, ça ne serait tardé. Mais lui, il se croit au marché ou c'est comment, lui? Ah. Regarde pas de l'autre côté du chemin. Attendez, il essuie la tête à qui, là, avec sa serviette où il s'essuie la queue, là? Eh, mais il a quand même essuyé la tête de Pépita avec sa serviette où il s'est essuyé le cul quand même, hein. C'est vraiment un schlag jusqu'au bout, lui, hein. Moi, Melvin, j'ai clairement une énorme attirance sexuelle. Ah bon, et depuis quand, toi? On peut savoir? Mais c'est pas quelqu'un que je kiffe, qu'il espère pas qu'on devienne quoi que ce soit. Pourquoi, là, d'un seul coup, là, tu viens, tu changes d'avis, surtout? Je regrette. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Excuse-moi, Siri, mais dégage. Aucun souci. Je suis désolée, je sais pas, j'ai rien touché. Qu'est-ce qu'il a, lui? Mais ils arrivaient à rendre zinzin même Siri, sans déconner. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce barbecue, là? Dans ce jacuzzi ou que sais-je? Bon, ça me fait flipper, ces bails comme ça, là. Oh mon dieu, même Siri est choquée. Si je peux pondre des œufs à droite, à gauche, je le fais. Je vais pas me freiner. Pondre des œufs? C'est quoi ces métaphores, là? Ça va se Pour moi, il y a un ordre, tu vois, dans la chose. Depuis le début, moi, j'ai une attirance pour Melvin. Ouais. Et il me dit clairement qu'il a une attirance. Et moi, j'ai dit que par rapport à toi. Melvin vient de Ouriel, il y a même pas 30 secondes, dans la douche. Il est déjà sur un autre bail. Ils sont même pas encore secs. Ils ont encore les cheveux mouillés. Mais c'est pas possible d'avoir autant la dalle. On vient de s'envoyer en l'air comme des chiens. Je vous ai dit, ce sont des bêtes. On vient de s'envoyer en l'air comme des chiens. Ça veut juste dire que si tu commences à faire des bails avec d'autres go, genre faudra pas me reprocher que je fasse des bails avec d'autres mecs. Et lâche ta putain de toi là-bas, tu crois qu'on te voit pas même sous la serviette? C'est un truc de ouf quand même d'avoir ce tic. Une pensée à toutes les meufs qui ont ce genre de mec. Ça doit pas être facile, hein. Ça, c'est pas les gémissements, Rouyel. Enzo, lui il peut savoir qui. Juste en écoutant, tu sais, les yeux fermés. Alors cette nuit, qui c'est qui a pécho? Qui est la bitch qui fait autant de bruit dans cette baraque là? Oh, ferme ta gueule, toi. Ça y est, tu vois, on t'avait pas vu beaucoup. Ben voilà, là c'est la fois de trop. Tu t'es entendu, toi. Ah, c'est bon, j'ai tout compris. Ah. Oh putain, il y a un bésodrome. Il y a un bésodrome comme dans le Jersey Shore. Ils ont vraiment fait à la manière vraiment de la franchise Shore. Putain, il y a le vrai bésodrome. Mais c'est un truc de ouf. Ils ont reproduit tous les codes. Moi, j'avais peur que ça fasse un petit peu cheap. Tu vas adapter une émission américaine ou anglaise en France, c'est un petit peu compliqué. Mais là, ils sont vraiment en train de d'être ça. Vraiment, ils sont vraiment en train de faire exactement comme la version UK ou la version américaine. Je kiffe. Vraiment, c'est en mode Jersey Shore. Les gars, il y a une chambre. Putain, vous avez niqué Cousy pour rien, fallait attendre un peu. L'autre, elle s'est étouffée. Elle a bu 48 tasses alors qu'en fait, une heure après, il y a un bésodrome qui a ouvert. J'adore. Incroyable, ça va vraiment accélérer les choses ici. Ouais, par contre, il est beau leur bésodrome, hein, parce que dans le Jersey Shore, vraiment, à chaque fois, il puait la merde. Hein. Y'a quoi dans la mallette, mon chat? Regarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Du Rex, des oreilles, de chat en dentelle, des menottes. Oh, regardez, il y a un dé du Kama Sutra, un lubrifiant, hein. Oui, c'est ça, hein. Oui, c'est un gel lubrifiant. Excusez-moi, j'analyse, hein, ça m'intéresse beaucoup. Oui, il y a une corde, il y a un fouet. What the hell? Bon, c'est un bésodrome ou c'est un donjon? Et ils ont pas blagué, hein, par contre, hein. On va tous y passer, je vous le dis. Un par un, trou par trou. Putain, mais Auriel, toujours dans l'excès, quoi. Là, avec ma petite Cara, on a vraiment froid. On décide de prendre une douche pour se réchauffer. Et lui aussi, il est toujours tout nu. Cara, t'as fini dans combien de temps?
Pardon? Comment ça tu me rejoins? Oh Kara, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain de merde? Qu'est-ce donc encore ces diableries? Oh Melvin, tranquille hein. Dans la 8ème, on est dans le partage. Comment ça on est dans le partage? Mais vous croyez que c'est des sachets de bonbons ou quoi? Vous savez c'est quoi en fait qui me fout le plus la haine? C'est pas le fait qu'ils se fassent tourner ou je sais pas quoi, franchement je vous dis la vérité, ils sont majeurs vaccinés, ils font ce qu'ils veulent, je m'en bats les couilles. Mais qu'il y ait pas une embrouille entre les meufs après, hein. Que l'autre elle vienne pas embrouiller l'autre ou je sais pas quoi, hein. En fait, c'est tourner manège ici. Ils sont fatigants ici, la vérité. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, à ce moment-là, je me dis que Melvin, ça va vraiment pas le faire s'il continue à faire de la merde comme ça. Ah oui. Fais-lui bouffer tes orteils, wesh. Fais-lui bouffer ton gros doigt de pied. C'est tout ce qu'il mérite. En vrai de vrai, sur le coup, je le prends un petit peu mal parce que je me suis fait cramer. Bah alors on n'assume pas qui on est. Vas-y, tu vas voir le vent que tu vas te prendre. Tristan, il a l'air d'être piqué quand même, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça lui a foutu un petit peu le seum, hein, ce qu'elle vient de faire Kara. Hein. Oui, après, franchement, moi je vous dis la vérité, Kara, elle a compris le concept. Kara ceci, Kara cela, mais en fait, elle fait exactement ce qu'ils sont en train de faire eux. Elle doit rien à personne. Elle vient vraiment vivre sa best life à elle, en fait. Mais faut pas qu'après les meufs là, elles commencent à s'embrouiller pour eux, là. Ma parole, faut que les rôles soient inversés, merde. Tu vas prendre douche avec elle, genre, c'est quoi la nécessité de faire ça alors qu'il s'est rien passé? Moi, j'avais aucune réponse. Alors lui, il prend vraiment les gens pour des cons, lui. Hein. Juste après avoir Auriel dans la douche, il est parti voir Pépita pour prendre la température. Et après, il a été quand même dans la douche avec Kara. Donc, son seul but dans la vie, c'est de toutes les... Assume qui tu es, mon grand. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as peur? C'est la piscine municipale ici? Tout le monde fait des allers-retours? Je comprends pas trop. Iris, vraiment, elle est trop forte. Non, et c'est vraiment... Non, la tête de ma mère. Ça veut dire que t'es un mec que t'aimes bien, même chill. Normal, t'as l'impression d'être pris un peu pour une bouffonne. Tu captes? Bah, tu te fais prendre pour une bouffonne. C'est pas son dos à Kara, en fait. Kara, elle a rien fait, hein. C'est lui qui s'est mis tout nu. Elle est en maillot de bain, en vrai de vrai. C'est pas elle le problème. Si tu passes pour une bouffonne, c'est à cause de Melvin. J'en ai rien à foutre, ça me fait chier de passer mon temps à me soucier d'un mec. Mais Si grave. c'est pas Tristan, c'est Melvin. Arrêtez vraiment avec ces deux bolos. Kara, Auriel, fusionnez. Et dès que vous allez en boîte, chopez tout ce qui bouge. Et montrez-leur un peu qui c'est qui tire les rênes. J'aimerais bien voir leur sale gueule, là. Je suis un petit peu un manipulateur. Je garde Auriel sur le côté. Mais en vrai de vrai, je vais batifoler à droite, à gauche. Franchement, ça me fait kiffer. Je vous jure, il me met le démon, ce mec. Vraiment, c'est un supplice, c'est un sacrifice que je fais vraiment à écouter chaque mot qui sort de sa putain de bouche. Là C'est que j'apprends qu'ils m'ont menti droit dans les yeux, la vie de ma mère, que là, il va falloir qu'ils assument les retombées. Non, Auriel, non, surtout pas. En fait, t'as toujours pas compris, il ne fait pas ça. Déjà, Kara, elle te doit rien. Pour quelle raison elle te mentirait? Si c'était passé quelque chose, je suis persuadée que Kara lui aurait dit oui droit dans les yeux. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Comme elle te l'a dit par rapport à Tristan le premier jour. Et même s'il y a eu débat, et putain, arrêtez de croire qu'ici vous êtes fait pour fonder des familles, merde. Depuis que tu côtoies Machine, comment elle s'appelle? Kara. Machine. Moi, c'est pas Kara, et moi, en fait, j'avais l'impression d'être en trop. Là, il y a un petit hic, là, les gars, non? Je crois que notre petit Zozo, là, il est en train de tomber amoureux de Tristan. Aïe, aïe, aïe. Je vous l'ai dit, moi, il y a quelques... C'était quand? Dernier épisode, je crois, que je kifferais trop que Tristan et Enzo, genre, ils se passent un bail ou quoi. Mais si ça va que dans un sens, la vérité, ça va me faire trop mal au cœur parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment piqué, là, Enzo. Non? C'est peut-être moi qui est en train de délirer. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Quoi? Qui c'est qui? Où ça? C'est qui Enzo? Tout à l'heure, quand il est parti espionner Kara et Melvin dans la douche, il était en calbut. Et son calbut, il était vraiment déjà bien chargé, hein. On est bien d'accord. Enzo, son paquet est chargé. Genre, il y a du flux sanguin. Ou peut-être qu'il est bien gaulé. Qui sait? Celui qui aura la chance de pouvoir découvrir Enzo, il sera gâté. Plus qu'avec Tristan ou avec Melvin. De ce qu'on voit, ça a l'air pas mal. Hein. Les futures conquêtes d'Enzo, vous allez vous la régaler. Je te mens pas, le seul moment où je pouvais être avec toi, c'était dans le jacuzzi, elle était en train de te avec son pied. Il est piqué, il est jaloux. Et attention Enzo, ne va pas dans le côté obscur s'il te plaît. Ne deviens pas une garce, ne deviens pas une bitch par jalousie. Attention, je t'ai à l'œil, je t'aime trop, je veux pas que tu me déçoives. Vraiment, attention. Et je vois que depuis qu'il a commencé son IG là avec Kara, ben, il met un peu sur le téco et ça me gave. En vrai, de vrai, ça me gave. Parce que t'es amoureux, mon chat, c'est pour ça. Peut-être qu'il faut que je te dose moi aussi. J'étais le premier à critiquer Auriel, mais faut que je dose parce que je suis pareil qu'elle. Exactement comme Auriel avait des sentiments qu'on disait qu'elle est vachement trop investie et tout émotionnellement. Ah, ça me fait mal au cœur parce que j'ai l'impression qu'ils vont souffrir. Plot twist, imaginez vraiment, il y a un plan à 3 entre Tristan, Kara et Enzo. Je vais aller dans la love room, je vais me mettre toute seule en fait. Des fois, c'est mieux, hein. Je pense que toi, t'as trop l'habitude, les hommes, ils sont comme ça avec toi. Et toi, t'as pas l'habitude que les meufs elles soient comme ça avec toi? Bien répondu, Kara. Moi, j'adore titiller ma Kara, on se fait la paix. Tu saoules.
Attendez, mais c'est pas possible, dès que je remets play, il se passe des dingueries. Tu saoules. Mais regardez, Théo, mais il veut pas déchiner sa July là, tout le temps il est dans les bails en train de voir qui fait quoi avec sa zézette. Oh, t'en as une de zézette, va t'en occuper. Je me calme parce que là il y a des mots qui vont sortir, ça va être assez violent. 2 secondes. Toi là, tu nous fais des grandes sérénades là, hein, des grandes leçons de morale. Ouais, t'aimerais bien un mec que tu kiffes, me voir prendre une douche avec et tout. Ouais, mais non, mais t'es tranquille, Mago et tout, il s'est rien passé. Ah, je préfère parce que vraiment, si vous m'avez menti, la vie de ma mère, vous allez me le payer. T'es en train de faire quoi là, Auriel? T'es en train de faire ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Oh Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop bon, c'est trop bon. Auriel, là, se fout de la gueule du monde là. C'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais exactement. Sois plus intelligente. Cara, vraiment. T'as pas de scène. Vraiment, joue-la comme ça. I don't give a fuck. Je me dis, mais what the fuck? On va voir qui va faire le malin ce soir. Quand tu vas te taper une grande. Attention, Cara. Hein. Enzo, il a l'air d'en avoir une grande. Cara serait-elle médium? La grande Enzo. Oh, encore cette transition de merde avec ce cul là. Oh là là, il y a plein de barres de partout, ça m'excite trop. Manon, je la vois, et en fait, c'est même pas je la vois, je vois ses pieds. Genre, je vois que ses pieds à Manon. Ah, mais lui, c'est toujours plus, hein. Genre, ça s'arrêtera jamais. Manquait plus que ça en fait. J'ai qu'une envie, c'est de lui bouffer ses pieds à Manon. Vraiment incroyable. Genre, Oh. Ah ouais, moi, les pieds, c'est toute ma vie en fait. Eh, franchement, ça doit être chaud de sortir avec un mec comme ça. Genre, même des yep. Genre, il peut avoir la gaule sur les yep de quelqu'un qui voit, genre, dans le métro, tu sais. Après, oui, bien sûr, chacun son délire, tout à fait, bien évidemment. Ça fait beaucoup quand même pour une seule personne. Oui, je suis d'accord, il y a pire comme délire. Mais lui, en fait, il y a pas de limite. Le mec, il a quand même dit, on est consanguin avec July. Do you remember? C'est pour ça que je vous dis que ça fait beaucoup. Je vois qu'on est un petit peu une équipe de bras cassés partiellement. Ça veut dire qu'on est vraiment pas les tenders, c'est plus croustillant du bucket. On a l'arrêt qui fait goûter, c'est bon, stop. Sachez que le pole dance, c'est très physique. Moi, j'en ai fait, j'ai abandonné parce que c'était vraiment très compliqué. Je faisais du pole dance avec une danseuse du Crazy Horse qui donnait des cours particuliers. Et c'est physique de ouf. J'avais des bleus partout. Faut des abdos en béton, faut du gainage as fuck. L'entraînement, déjà, laisse tomber. Moi, j'ai abandonné. Hein. Au bout de 6 séances, j'ai abandonné. C'est hyper compliqué. Hein. Je suis absolument pas souple et un peu crispée. Oui. Oh non! Sachez que le poids en plus n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment très technique, très physique. C'est vraiment un des sports les plus durs que j'ai essayé dans ma vie. Je trouve que c'est un sport qui doit être assez gracieux, tout ça. Je suis pas du tout dans mon élément, voilà. Mais non, Iris, pas du tout, ça n'a rien à voir. Vraiment, crois pas ça du tout. Sache-le. Ah non, je veux pas qu'elle se sente mal à l'aise. Ah, mon petit cœur en chocolat. Yes! Oui! Repousse! Pas final! Par contre, Iris, elle est toute seule sur le canapé, ça choque personne, tout le monde s'en bat les couilles. Vous pouvez vous applaudir? Bon, maintenant qu'on est réunis, les frères, faut que je vous annonce un petit truc là. Dis-nous, je vous ai prévu un petit cadeau. Melvin qui propose de vous offrir un cadeau, attention, hein, réfléchissez vraiment à 2 fois avant d'accepter. Hein. Vous inquiétez pas, je vais pas sortir ma j'arrive. C'est floqué ou pas? C'est pas floqué encore. C'est quoi sa surprise des t-shirts blancs? Pour symboliser la TTM, tu prends l'initiative de nous créer chacun un t-shirt personnalisé. Ils vont faire quoi? Ils vont dessiner au feutre sur les t-shirts blancs? Je me sentais juste comme un boudin à côté d'une barre. Mais Oh non, je vous jure, j'ai envie de pleurer. L'autre, il se gratte le huc. Il est sérieux là? Je suis désolée, je passe du coq à l'âne, mais l'arrêt sur image, il est sérieux. Il est en train de se gratter le fiac pendant que l'autre est en train de chialer. J'essaie de la rassurer, mais je sais que c'est facile de dire aie plus confiance en toi. Je comprends qu'elle soit peinée, mais fake it until you make it. Les autres là, ils ont abusé à penser qu'à leur gueule, à essayer d'être les meilleurs là devant la prof là. Vraiment, occupez-vous de votre copine, sérieux. Mais j'ai l'impression que t'es trop dur avec toi-même, meuf. Mais toute ma vie, j'ai vécu comme ça, les gars. On était en dur. Elle a grave raison, Cara. Il faut pas qu'elle se définisse comme ça, faut pas qu'elle parle d'elle comme ça, vraiment. Et je ne laisserai personne se sentir mal dans sa peau tant que je serai dans cette maison. J'ai des super copines autour de moi qui me réconfortent et m'ont réchauffé le cœur. C'est elle, tes vraies copines, ne l'oublie pas, vraiment. Je vous l'ai dit la dernière fois dans le dernier épisode. En tout cas, de mon ressenti, Cara, c'est la seule vraiment qui considère Iris. On va faire un truc, un petit jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Que chaque gars ait une pompe entre ses jambes. Et il s'agirait que pour les meufs concernées, elles pompent au maximum. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est ma go. Mais c'est super dangereux pour leurs testicules, non? Vraiment, au premier degré, c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Qui a eu cette idée encore? Je me suis quand même pas mal entraîné ces derniers jours. Donc je me dis à ce moment-là que je vais gagner sans aucun problème. Et que ouais, ça va être super facile pour moi.
Et puis putain, genre elle a qu'une seule main, elle s'en bat les couilles. C'est fatigant d'être toujours la meilleure dans tout ce que je fais, même sans faire exprès. Et en plus, elle a gagné, wesh. What the fucking hell? Je les emmerde et ils vont se faire foutre. Elle est tarée, je vous jure qu'elle est tarée, Auriel. Demain, afin d'avoir un maximum de chantilly et de remplir le bol correspondant à votre binôme. Ah, ça me dégoûte. Théo, t'as intérêt à ouvrir ta bouche, tu vas te faire cracher dedans comme jamais pour une fois que c'est l'inverse. Non, ça a pas bugué, hein. Je reste stoïque. Quoi, t'ouvres encore ta gueule, July, en fait? C'est bon, grand, t'as voulu je me galoche. Le binôme Nicolas, Pépita, tout bidon là, je vais pas laisser gagner ces gens-là. Oh, tu peux faire ça, c'est bon, ça reste dans la famille. Hein. Les twins, ce sont des jutes. Ils se ressemblent trop, putain. C'est n'importe quoi. Les garçons doivent porter un genre de slip avec une plein milieu. Les go doivent rentrer les 6 anneaux par le biais de leur force qu'elles ont dans le cul. C'est vraiment disponible à la vente, ça? Ça se vend vraiment, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est de pire en pire? Oh! 2, 1, go! Ok, remontada. Oh! J'ai gagné pour Théo et Julia! Faut vraiment pas avoir de gêne pour accepter d'enfiler ça et d'être filmé. Je viens de voir, après je vois pour ramener la meuf pour qu'on la... Tous les deux? Ouais. C'est ouf! Vas-y, carré. Vraiment qu'elles sont gay. Ah ouais, ils mettent en place un plan pour trouver une meuf pour faire un plan à 3. D'accord. Franchement, c'est vénère d'avoir une meuf cool, open bar comme ça. J'espère que tu seras aussi enthousiaste quand le plan à 3 va se transformer cette fois-ci avec pas 2 meufs et un mec, mais 2 mecs et une meuf. Hein, parce que la July, elle est open bar, tu l'as dit toi-même. Donc là, elle veut chercher une meuf. Mais à un moment donné, elle voudra un deuxième mec. Faudrait assumer, hein. Ouais, déjà que t'arrives pas à gérer une meuf, j'aimerais bien te voir gérer 2 déjà aussi. Vous avez pas tort dans le chat. Cute. Faut qu'on soit sortis. Oh, t'es. C'est quoi ce t-shirt? Les t-shirts, ils puent la merde. Là, il y a merdeux, t'es moche et t'en branles pas une. On est ensemble, je suis avec mes gars. Je vais sécher un peu, ouais. Ah, faut que ça sèche parce que j'ai vu que sinon ça pouvait partir. C'était trop beau pour être vrai, hein. Un épisode sans twerk. Ah. On va tous baiser ce soir. L'objectif de la TCM, tout. Lève pas ta putain de jupe. Au pire, ne mets rien, mets un body. Ça m'énerve là, cette crasserie pour rien du tout, pour zéro, vraiment. Nous, on n'est pas là pour juger, on s'en bat les couilles, tu fais ce que tu veux. Mais pourquoi tu fais ça? C'est inutile. C'est comme les gens qui mettent de la sauce alors sur leurs frites alors qu'ils savent qu'ils vont pas manger la sauce avec. Genre, ça sert à rien. Pourquoi tu vas te servir de la sauce si tu sais que tu vas pas en manger? Bah là, c'est pareil. Pourquoi tu mets une jupe si c'est pour pas la mettre? C'est pour l'enlever. Toujours plus, hein. Même le string, il est transparent. Mais rien. Bonsoir. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau, lui. Oh putain, Auriel, vraiment, crève la dalle. Mais à tous les niveaux, hein, je vous jure. Hein. Vous voyez? Pas besoin de se mettre un string. Ça, c'était du twerk. Ce soir, on retrouve la Pépistar. J'adore ma soirée. Eh ben, dis donc. Goodness! Look at that! Oh, Iris. Oh, je vous ai dit, Iris, level 300. Et c'est qui, lui, là? C'est la pécho ce soir et je suis archi fière. Ça fait du bien. Elle a pécho un mec qui met tous les mecs de la villa à l'amende. Je suis désolée, j'espère que c'est pas un figurant, parce que ce mec-là, avec vos Melvin, là, et vos Tristan et vos Théo, là, qui dorment debout, Iris a remporté le game, là. On est trop fiers de toi, Iris, sache-le. Ce soir, ça pue la galoche, ça pue le... C'est quoi encore cet accoutrement de merde? Où elle achète ses fringues? Putain, ça c'est pas un déguisement, c'est pas vrai, hein. Même l'assemblage des accessoires de déguisement ne vont pas ensemble. Comment tu peux mettre des oreilles de tigre avec un nœud papillon et un truc, on dirait, je sais pas, un habit de cow-boy? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Elle est en train de twerker devant tous les mecs de la villa, on est bien d'accord. Regardez l'autre comme il est content à côté. Il est content. C'est plus Melvin qui réfléchit, c'est Bébert, je le suis. Melvin ne peut pas réfléchir, donc déjà, cette phrase n'existe pas hein, pour toi, hein, je te le dis. Hein. Tu n'es pas un être humain, tu vois. Tu es une sur pattes. Je vois Melvin parler avec une fille au bout genre de 5 minutes. Ok. Allez, ça envoie, ça les enchaîne, ça les enchaîne. En fait, elles sont en train de leur faire ce qu'ils leur font.
Elles sont trop petites pour lui. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un déguisement pour enfants, ça. Mais c'est quoi ce déguisement? Ouais, il les a volés à sa petite sœur, Miskina. Ça montre, regarde la grosse. Pardon? Ça montre, regarde la grosse. Il vient de traiter Auriel de grosse p***. Je vous l'ai dit dès le départ. Regardez-le bien. Donc ça veut dire quoi? Toi, t'as le droit de faire ça, t'es un mec normal. Par contre, elle, c'est une p*** parce qu'elle fait la même chose que toi. Ok, ça commence bien. Je vous le dis, elle, ça... J'attends juste la suite. Attention à toi, mon gars. Vraiment, attention à toi. J'ai une somme de fou. Et il le dit 2 fois en plus. Regarde la grosse p***. Pourquoi? Parce que t'as le seum. Tu lui mets un râteau, il t'humilie, il te traite de grosse p***. Je vous l'ai pas dit il y a 2 épisodes. Je vous l'ai pas dit. Voilà, j'ai confirmation maintenant. Je le dis ouvertement. Je te hais jusqu'à la moelle épinière. Sache-le. Je me suis fait prendre pour un con. Il est possible qu'un de ses doigts ait malencontreusement trébuché dans mon vagin. Regardez sa tête. Je sens que c'est moi la queen de cette soirée. Et je dis pour ça, cause I'm a fucking super queen, bitch. C'est censé être des players, mais il y a que les meufs qui playent. En vrai, je suis dégoûté. Bah alors, mais qu'est-ce qu'il y a? On a le seum, messieurs? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et je sais pas trop comment ça va se passer quand je vais arriver à la villa. C'est bon les grosses, c'est sorti de la boîte, ça y est. Pardon? Je sais pas comment elles font pour pas se retenir parce que moi je lui mets un coup de boule, hein. Mec ou pas mec, je lui mets un coup de tête direct. Comment ça tu me traites de grosse p***? Tu crois que je suis qui? Je suis ta mère, moi? Mais ça va pas ou quoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'elles sont en train de se régaler, de passer un bon moment pour une fois, exactement de la même manière dont ils le font eux ouvertement. C'est quel bail ça en fait? C'est quel comportement ça? Qu'est-ce qu'il veut lui en fait? C'est un délire. Mais vraiment, je vous jure que je suis en train d'halluciner, hein. Mais si je suis pas un fan de ta gueule, en fait. Melvin, c'était comment avec Auriel ce soir? On va régler ça à la villa. L'autre, elle a le droit de twerker, la schneck à l'air, et tout le monde lui tape dessus devant son mec, personne ne dit rien, alors qu'elle est soi-disant maquée avec Théo. Les autres, elles ont aucun engagement avec ces pélos de merde là. Il les traite de grosses p***. Non mais je suis en train d'halluciner, je vous le dis. Ah, j'aurais pas cru que ça allait prendre une tournure de cette envergure, voilà, je vous le dis. Ah non, putain, on passe un bon moment, il m'a mis le démon en fait là, vraiment, je suis vraiment en train de m'énerver, hein. En même temps, qui est choqué? Ma parole, il y a que lui pour faire des trucs comme ça, pour pas avoir un comportement pareil. Tristan, il dit rien, mais lui là, vas-y, je suis choqué, mais à moitié. Bébé, t'es vénère, Melvin? Et bébé, je suis pas vénère, c'est juste que tu traînes avec des grosses p***. C'est juste ça le truc. Tu traînes avec des grosses p***. Et pourquoi il imite comme ça? Regardez Tristan. Tristan, il est en train de se dire quand même que c'est pas très bon hein, de se comporter comme il est en train de se comporter. Hein. Pour le coup, ouais, je préfère un Théo qui lève les bras en l'air un peu, pendant que tout le monde est en train de claquer sur le cul de sa meuf. Ma foi, ça regarde que eux, ils font de mal à personne, que ce genre d'individu là, lui là. Moi, je vous le dis, je vais péter un câble. Hein. Je rigole pas. Hein. Et lui, il a un sourire un petit peu machiavélique aussi, là, le Théo. Hein. Je sais pas pourquoi, hein, mais... cette histoire, je la sens pas. Ma langue, elle a touché tout le captage. Meuf, t'as entendu ce qu'il vient de dire, ce clochard? Il a dit histoire de grosse. Voilà, oui, ferme ta gueule, quoi. Ferme ta gueule. Attendez, ouais, oh, ça part en couille, là. Et regardez là, regardez elle, comme elle est contente, là. Regardez comme elle est en train de jubiler, là, celle-là, là. On est des grosses. C'est quoi ce délire, là? Qu'est-ce que t'as? Assumez et me cassez pas les couilles. Assumer quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il a, lui? L'autre, il est en train de dormir sur le pouf. Va fermer vos... Bah allez, moi j'assume, j'ai embrassé 15 pélos ce soir. Je te parle même pas de ça, c'est entre... Bah assumez de quoi? Vas-y. J'ai même pas envie de parler avec vous. Hein. Ah, t'as pas d'argument, hein. Zéro argument, zéro répartie. T'as rien à dire, ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule, t'as rien à dire. Et toi, là, avec ta queue, là, bizarre, là, dégage aussi, là. Elle est là, elle est en train de fanfaronner, là. Regardez, moi, je suis en train de twerker en string, on me dit rien. Y a pas de solidarité, pourquoi tu prends pas leur défense? Mais l'autre, elle se met à poil. Une femme classe, ça va pas voir à droite à gauche. Et pour moi, Auriel ce soir n'a pas été une femme classe. Et j'aime pas ce genre de comportement. Le mec, il veut des meufs classe. Alors que même le fond de mes toilettes, ils sont plus propres que lui. De quoi tu parles, cousin? De quoi tu me parles? C'est trop facile. Ah, c'est en train de te monter la tête sur la vie de ma mère. Pardon. Oula. Théo, tu te mêles de quoi? On va pas s'embrouiller pour des folles. Mais tu parles de qui, Théo? T'es un malade ou quoi? Pardon? Elles sont en train de te monter la tête. Alors, on va pas se prendre la tête pour des folasses. Eh, ferme ta gueule. Toi aussi, qu'est-ce qu'il veut, lui, là, encore? Auriel, qu'est-ce que c'est que cette ficelle? Elle monte super haut, quand même. J'essaye de relativiser vraiment, hein, parce que je me sens très impliquée, là. Vous voyez, genre là, il y a trop d'énergie négative qui sont en train d'envahir mon corps. Qui est une folle ici? Et tu sais, quand tu les prends pour un truc du cul, quand tu les prends pour des sgags, là, moi-même, ça m'énerve. Mais toi, t'es un malade dans ta tête, t'es un... Vas-y, Cara, vas-y, Cara, vas-y. Là, pourquoi tu sors du charme, ta Voilà, moi, j'aime pas que... Je sais, moi non plus, j'aime trop d'histoires. Tu vas le plus fou. Bien sûr. Comment ça? C'est ça que t'arrêtes de bégayer dès qu'on rentre à la villa. Faites assumer quel acte, hein? On est sur notre planète ou quoi? On a loupé quelque chose? Même quand il fait le nerveux, il est de tension en plus, ce gros schlag. La villa, arrête de bégayer. Quand
Qui bégaye? Mais lui, il est malade, lui. De ce que je veux, de ce que Ouais, je de veux. quoi tu te mêles? T'es une folasse. Et je m'en bats la race. Ta vieille. Rentre chez moi. De toute façon, on va continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Et si vous êtes pas content, c'est la même chose. Je sais pas comment agir, hein. Vraiment, je vous le dis honnêtement, je sais pas comment agir là. Hein. Entre lui qui a allumé la sauce, hein, je vous le dis, il a allumé le feu, hein, Melvin. Tristan, on l'a pas entendu. Limite, même si t'es vexé, tu sais, t'es un peu piqué, bah, tu peux rien dire parce que toi-même tu fais pareil, tu vois. Donc vas-y, tu vas bouder dans un coin et puis basta. Mais là, venir agresser les gens, venir les insulter, venir insulter les meufs comme ça, les traiter de folasses. Toi, ta meuf, t'es là, tout le monde lui claque au cul comme ça. Tu ramènes ta grosse fraise. Tu viens te mêler d'histoires qui te regardent même pas en plus. Va t'occuper de ta meuf déjà. Tu vois pas qu'il y a un problème pour avoir autant envie de twerker comme ça que tout le monde vient de la claquer. C'est déjà la passer d'attention. Va lui donner de l'attention. Va lui donner. Le de venir mettre tes sales pattes là dans des histoires qui te regardent pas là. Écoute, je suis pas une bouffonne, ça veut dire quand j'assume mes torts, je suis pas en train de mytho. T'assumes tes torts, mais t'es pas en tort, meuf. Attends, mais t'es pas en tort? Comment ça t'es en tort? T'assumes tes torts? Mec, t'as galoche d'autres meufs avant que moi j'embrasse quelqu'un d'autre que toi et t'oses me faire des réflexions. Je t'ai fait confiance, t'as pas su la prendre. Tu l'as dans la douche, 2 secondes après, t'es parti faire quoi? T'es parti aller chiner Pépita et ensuite t'es parti prendre une douche pour essayer de Cara dans la même demi-heure. Ferme ta putain de grosse gueule, t'es pas crédible. Tais-toi. Ça, PN, red flag, je vous le dis. Il est en train de retourner la situation, il est en train de faire en sorte que c'est lui la victime, c'est lui qui a été brisé, c'est lui qu'on a trahi. Je suis trop bien pour toi. Tu veux pas dormir avec moi? Je suis trop bien pour toi, il a osé lui dire. Tu peux pas être autant déconnecté de la réalité, Melvin, c'est pas possible. Va te laver, va te laver, sale pueur. Tu pues. Ça marche pas, je suis pas confiant. Mais je veux pas comprendre. Qu'est-ce que tu fais là, 3 mecs? Je me fais des crises de jalousie derrière. Ok, ça va. Quand ils sont en extérieur, ils chinent tout ce qui bouge. Souvenez-vous, quand même, dans toutes les soirées, tout le nombre de meufs qu'ils ont pécho hors de la villa. Je vais pas faire une généralité, je vais parler de Melvin. Dans la maison, il a été réveiller les gens, comme je vous ai dit, tel un genou dans les paralysies du sommeil, pour essayer de gratter quelque chose, en disant que c'était un manipulateur et que de base, il joue sur plusieurs tableaux, mais qu'il ne se fait jamais choper. Et là, il est en train de faire culpabiliser mentalement la meuf qui est en train de faire pas la même chose, parce qu'elle fait pas vraiment exactement la même chose, mais qui a pensé à sa gueule en fait, tout simplement, qui s'est éclaté, qui a pensé à elle et qui s'est régalé. Et regardez comme il est en train de la faire culpabiliser. Putain, mais ça je vous jure, je pourrais me bagarrer mais tellement violemment. Bonne continuation. Dans ce cas-là, on met tout le monde dans le même panier, c'est la maison des timpes. Voilà, vous êtes tous des timpes. Je suis en train de péter un câble. Et là je me dis que si j'ai perdu Melvin, je vais m'en mordre les doigts. Il a réussi à lui retourner le cerveau. Je préfère exactement m'asseoir sur des toilettes publiques plutôt que de m'asseoir à côté de lui. Je pense que j'aurais dû prendre un petit peu plus ses sentiments en considération. Ils ont dû en faire au moins 5 des soirées avec les beach clubs et les sorties en boîte. Ils leur ont mis la misère parce que c'est la première fois depuis le début où elles sont en train de s'amuser de la même manière dont eux ils s'amusent. C'est une dinguerie, ma parole, c'est pas bien. J'espère qu'il y a eu des tests psychologiques qui ont été faits avant, parce que c'est pas bon de mettre ce genre d'individus en colocation avec d'autres êtres humains. Vraiment. Ouais, vous avez bien foutu la merde, maintenant vous allez comme des yinches, hein. Je vais trop loin. J'espère que tu vas avoir une grosse panne, voilà. J'espère que tu vas t'endormir. C'est le sbeul complet comme d'hab. Mais ça m'empêche pas d'aller au bésodrome avec la baby chouchou. Qui appelle sa meuf baby chouchou? La vérité, si votre mec il vous appelle baby chouchou, taillé. De tension, même là, de tension, hein. Je sais pas, apparemment vous êtes des chauds de la vérité, j'ai l'impression de voir un couple de 40 ans. Imagine, tu tapes à ton mec et genre il tape une pause de Rocky Balboa. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu t'es cru où? La gênance. Il souffre ou c'est comment? Ça a l'air d'être douloureux, hein. Embrasse Pépita maintenant. Oh. Merci pour la force, merci pour les subs, merci pour le soutien, merci, prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. Comme je vous ai dit, aimez-vous, aimez les autres. Vous êtes les bestes. Prenez bien soin de vous et faites attention à Bébert. Allez, ciao. Real girl shit.